Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de paramètres prédéfinis sur Lightroom ou presets si vous préférez. C'est un outil qui est vraiment fantastique et qui va vous faire gagner énormément de temps. Vous avez été nombreux à me demander de comment je pouvais créer ces presets ou ces paramètres prédéfinis et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Avant tout, l'avantage réel du paramètre prédéfini, c'est que vous allez pouvoir l'appliquer à un ensemble de photos. Donc en fait, vous allez simplement sauvegarder des paramètres que vous avez créés sur une image. Moi, l'avantage de ceci, c'est que parfois, je crée des paramètres pour un tel type d'image, un tel type de conditions de lumière. Ça va faire travailler un peu plus la créativité et pas à chaque fois devoir recommencer un paramètre ou recommencer une retouche complète sur une image. Et c'est vraiment un gain de temps quand vous avez vraiment plusieurs images aussi du même style. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. Je vais réinitialiser l'image que j'avais post-traitée. Voilà. Donc on se retrouve ici sur Lightroom, comme vous pouvez le voir. On est sur notre panneau développement de nos images. Donc ici, j'ai sélectionné une image qui n'a pas encore été traitée, donc qui est sortie telle quelle du capteur, mais qui a juste le paramètre automatique de Lightroom. Le paramètre prédéfini, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le panneau préférant paramètres prédéfinis qui se trouve ici. Vous allez l'ouvrir et là vous allez avoir plusieurs types de paramètres. Donc vous avez les paramètres prédéfinis utilisateurs, ça c'est ceux que vous allez créer, que je vais vous montrer comment créer. Et ensuite vous allez retrouver ici tous les automatiques qui sont dans Lightroom. Et en dessous, les valeurs par défaut qui sont pour l'appareil photo en général ou qui sont intégrées par Adobe dedans. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous intéresser, bien sûr, c'est les paramètres prédéfinis utilisateurs. Comment créer un paramètre prédéfini? C'est pas très compliqué. En fait, donc ici, je vais simplement reprendre le paramètre que j'ai créé, comme ça vous allez voir. Test YouTube, voilà. Un paramètre prédéfini, c'est quoi? C'est en fait, vous allez créer un post-prod, donc vous allez régler ici votre image pour recalibrer votre image, créer votre côté créatif de votre image. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai remodifié la balance des blancs, l'exposition, le contraste, la haute lumière, etc. La courbe de niveau aussi. J'ai corrigé les couleurs, les teintes, les lumières, donc les luminances. Et j'ai même appliqué un masque de sélection qui est ici. Je vais l'ajouter sur mon sujet, qui reprend directement des paramètres que j'ai appliqués sur ce masque. Une fois que vous avez créé cet ensemble de paramètres, vous avez corrigé votre image, vous allez simplement aller dans l'outil, la barre au-dessus, dans développement. Ici dedans, vous allez retrouver nouveaux paramètres prédéfinis. C'est celui qui va nous intéresser. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez lui donner un nom. Bon, ici, j'avais marqué test YouTube. Vous pouvez mettre ce que vous le souhaitez. Et ici, vous allez retrouver tous les paramètres que vous pouvez intégrer à votre preset. Donc ici, on peut très bien traiter le profil, les réglages de base, les courbes, les couleurs, les détails netteté et réduction de bruit, etc. Les effets aussi de vignettage et de grain, ainsi que vos masques que vous allez intégrer, mais aussi tout ce qui est recadrage, donc transformation, tout ça, vous pouvez mettre. Une fois que vous avez cliqué et choisi ce que vous souhaitez, vous faites simplement créer. Ici, moi, je vais simplement le remplacer. Voilà. Donc, une fois qu'il a été créé, vous allez le retrouver dans les paramètres utilisateurs. Donc, il est bien ici, tout en bas. Si je réinitialise mon image, vous l'avez bien vu, elle est redevenue comme avant. Et une fois que je vais aller sélectionner mon preset, vous avez déjà un aperçu et il l'a appliqué. Pareil avec d'autres réglages. Si je veux mettre d'autres paramètres, je vais prendre, je sais pas, quelque chose un peu plus différent. Voilà. Je prends un autre preset, il l'a appliqué directement. Je peux changer vraiment de preset comme je le souhaite sur mon image. Il va remettre à chaque fois les paramètres que vous lui avez sauvegardés. Bien sûr, ces paramètres pourront toujours être modifiés. Donc, je peux très bien remodifier l'exposition comme j'ai envie. Par contre, pour tout ce qui est masque que vous avez sélectionné, vous allez devoir retourner directement dans tout ce qui est masque. Le masque va apparaître ici, mais vous avez un petit point d'interrogation, en tout cas pour les masques de sélection de sujet. Vous allez recliquer dessus, ajouter, et vous recliquez simplement sur sujet. Il va redétecter le sujet et il va l'appliquer. Si je fais ça sur une autre image pour vous montrer, donc on va aller chercher une autre photo, par exemple celle-ci,
Donc là, il n'y a aucun traitement qui a été appliqué. Je vais aller chercher le test YouTube que j'ai créé, je vais le mettre. Voilà, il l'a appliqué. On voit clairement qu'il y a une différence entre les deux. Comme je vous l'ai dit, le masque, lui, ne s'est pas par contre appliqué, donc je vais aller le recréer simplement et je vais ajouter le sujet et il va le redétecter. Merci le programme artificiel de YouTube et il détecte votre sujet. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier les paramètres de celui-ci pour donner plus de dynamique et corriger suivant parfois une exposition ou une teinte d'une image à l'autre. Simplement. Voilà, maintenant vous savez comment créer un paramètre prédéfini d'utilisateur, c'est pas très compliqué. Moi c'est un outil que j'utilise très souvent, notamment pour les photos animalières dans certaines retouches, parce que voilà, j'ai des corrections de bruit, j'ai des corrections de couleurs aussi qui sont appliquées, mais surtout aussi pour tout ce qui est photo extérieure. Donc par exemple si je fais du portrait canin comme je fais, ou de personnes, je vais pouvoir appliquer certaines paramètres sur l'ensemble du shooting ou de la séance photo pour gagner énormément en temps et de ne pas à chaque fois refaire chaque réglage sur chaque image. On peut aussi copier des paramètres que je vous montrerai peut-être plus tard dans les autres vidéos, mais pour moi le paramètre prédéfini c'est le plus simple. Et en plus de ça, si un jour vous voulez récupérer un paramètre que vous avez créé et que vous ne saviez plus quel réglage vous avez mis, le fait de l'avoir sauvegardé va vous permettre de pouvoir le remettre sur d'autres images. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Allez, ciao!